Et let's go, on est de retour pour cette fois parler d'une autre couleur que j'affectionne. En fait, j'affectionne trois couleurs, le noir, le blanc et le bleu. Ok. Et là, mais dans l'ordre, d'abord le bleu, le noir et après le blanc. Toujours le blanc. Et là, du coup, on va parler de cette couleur qui est le noir, qui Ouais. est une couleur aussi que j'aime beaucoup. Ouais. Et voilà. Et dans ce set-là, j'ai l'impression que le noir, c'est un peu plus centré sur la capacité de vide, Ok. le void. Donc Ça lui va bien. On n'en a pas trop vu avant, là, on va en voir un peu plus. Je vais prendre les premières. Prospecteur à 6 à rayon, c'est une 2-1 pour 2, donc 1 et un noir. Créature humain artificier, quand elle meurt, crée un jeton de module de descente. C'est une bête de curve. T'es content quand elle trade cette bête, parce que t'as une 2-1. Ouais, ça a l'air d'être sexy, hein, moi Ouais. j'aime bien. Hein. Moi, si je me dis que j'ai envie d'avoir des objets à sacrifier un peu sur le champ de bataille pour déclencher la capacité, tu sais, du vide, Ouais, parce que c'est aussi quand un permanent de mon terrain meurt, bah ça fait un objet à sacrifier, totalement. qui crée un module, qui est aussi un objet à sacrifier, qui se sacrifie lui-même. Et puis surtout, quand tu la trades avec par exemple une 3-2 Mhm. ou avec une 2-2 tout Ah, mais simplement, c'est trop content. t'es Hein. trop content. Ouais. Bah oui. Et ouais, non, moi j'aime bien, j'aime beaucoup cette carte. Ouais, je crois que c'est une très très bonne commune. Je pense que tu veux jouer autant d'exemplaires que tu as, Ouais, je suis parce d'accord. qu'au pire tu double bloques. Enfin, c'est une créature que tu es content de mettre Je suis d'accord, tour 2. sous le train. Enfin, Ouais, dire bien sûr. vas-y, je bloque, s'il se passe quelque chose de mauvais, je m'en fiche. Quoi. Et c'est un bon objet sacrifice, non, c'est une très bonne carte. On est d'accord. L'âme de l'essaim. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, mettez 2 marqueurs puissance sur cette créature, mettez une carte exilée ciblée avec un hyperspace au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Donc c'est une 3-1 et tu choisis qu'un seul mode pour 4 mana. Pour 4 mana. Soit c'est une 5-3, soit tu mets une carte avec l'hyperespace. Donc c'est forcément dans l'adversaire? Non, pas forcément, qui on veut. Au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Après, nous, on va chercher à le faire sur l'adversaire, quand C'est il y a ça. une carte en hyperespace. Je suis un peu plus tiraillé du coup. En fait, le côté où c'est une 5-3, je vois pas trop à quoi ça sert. J'ai l'impression que 5-3, ça va trade facilement contre des 3-2. Après, on s'est dit que le body 2-4 défensif, on peut le passer avec une 5-3, mais j'y crois pas trop, moi, au côté 5-3. Ok. Et Est-ce imagine que le j'ai envie côté de mettre une carte en hyperespace. Est-ce que j'ai envie de mettre une carte qui est dans l'hyperespace en dessous de la bibliothèque d'un joueur? Il faut que l'adversaire ait une carte en hyperespace. Ouais. Et la carte a déjà fait un petit peu son effet. Tu lui as pas enlevé du mana, tu lui as enlevé une ressource, mais s'il peut faire autre chose, t'as pas enlevé grand chose. Du coup, on est d'accord, la carte elle est mieux si c'est une 5-3. Non, dans les deux cas, ils sont pas horribles, mais ils sont pas bons non plus, j'ai l'impression. Ok, du coup, ça va être une 24e carte quoi. Bah ouais. Parce qu'en fait, non, mais elle rentre pas dans un archétype en particulier non plus, quoi. Insecte et assassin, C'est peut-être pas un qu'il y a une artefact, elle permet thématique pas de assassin. jouer Mais... 2 sorts par tour. Elle permet pas. Oui, enfin, elle permet pas grand chose en fait. Elle déclenche pas le vide. Je suis un peu bas sur cette carte. Ouais, moi aussi, je suis pas fan. Celle d'après, c'est Rampeur de comète. C'est une 2-3 pour 3, insecte horreur, lien de vie. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un autre artefact. Si vous faites ainsi, cette créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. J'aime bien qu'ils aient mis un autre artefact, au cas où elle devienne artefact, mais Ok. ça s'applique pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu en penses un peu de cette carte? Alors, le lien de vie, à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Elle devient une 4-3 si tu sacrifies quelque chose. Elle a déjà lien de Pour vie. 3. En vrai, j'aime bien ce genre de carte Ok. parce que le lien de vie, je trouve que c'est un peu une capacité qui est un peu sous-estimée. Ouais. Mais gagner des points de vie, c'est aussi gagner un tour, souvent. Ok. Et Moi, il y a la partie qui me plaît le plus dans cette carte, c'est le fait que tu puisses la jouer tour 3 et tu puisses avoir un moteur de sacrifice, donc de déclenchement de la capacité de vide, qui soit gratuit. d'accord. Mais pour ça, il faut qu'elle attaque. Je suis pas sûr qu'une 4-3, elle ait des bonnes attaques. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? J'aurais préféré qu'elle soit une 3-4 ou qu'elle ait une capacité d'évasion si jamais tu sacrifies. Là, une 4-3 lien de vie, certes ça va être bien, mais ça va être bloqué par une créature à peu près équivalente, j'imagine par un drop 3, une créature à 3 mana. Et tu n'auras plus ton moteur en fait derrière. Ouais, bien sûr. Elle est pas mauvaise, Mais elle est pas fou. mais elle est pas bien non plus. J'aurais préféré qu'elle gagne quelque chose comme la menace ou le vol ou quelque chose comme ça. Ouais, la menace. Ouais, Ouais, sorte d'avoir un engin qui tourne tous les tours en fait de sacrifice. Là, j'ai l'impression que ça va servir qu'une seule fois. Du coup, il y a une thématique sacrifice peut-être dans le. Bah, pour déclencher le vide en fait. Ah ouais. C'est une bonne manière de déclencher le vide. Et tu vois, imagine que tu sacrifies l'artefact à bleu qui fait piocher quand il quitte le champ de bataille. Tu mets sa tour 2, sa tour 3, t'attaques avec, tu Ah sacrifies, tu pioches, il gagne +2/+0. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal.
Mais dans les faits, je ne suis pas sûr qu'il va passer beaucoup de combats, ce rampeur de comète. Un peu mitigé. Un peu mitigé. La prochaine. Obscure Endurance. Ce sort coûte 1 de moins à lancer s'il cible une créature bloqueuse. Une créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok. Je Donc pense ça, tu veux le jouer sur tes créatures. c'est ça. Et Donc pendant ton tour, il va coûter 2 si tu le joues sur tes créatures. Mais si tu le fais en défense, tu bloques les créatures de l'adversaire et tu mets plus 2, plus 0 sur ta bête, ça te coûtera que 1. Ok. Alors ça c'est pareil, c'est des cartes que tu vas souvent avoir en noir dans pas mal de cycles, enfin dans pas mal d'extensions. Mhm. Bon, à chaque fois c'est remixé à la sauce du moment. Ouais. Moi c'est pas le genre de carte que j'affectionne, mais pourtant on m'attrape toujours avec ce genre de carte. Là, j'ai l'impression qu'il manque un keyword. D'habitude, ils mettent le contact mortel avec. Et ils mettent le contact mortel Ou avec. ils font créer des petits objets, un module de descente, ça aurait été pas mal. Là, j'ai l'impression Ou alors qu'il ils manque font quelque revenir chose. la bête si elle meurt, ou des trucs comme ça. Oui, des parfois. choses comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais je pense qu'il manque quelque chose parce qu'elle coûte moins cher. Ouais. Parce qu'elle peut coûter moins Elle cher. peut coûter moins cher. Je suis pas convaincu de cette carte. Bah, moi, comme je te dis, je pense que c'est des fausses bonnes cartes, mais Ouais. je suis persuadé qu'on va se la prendre. On va se la prendre. C'est sûr. Je suis persuadé qu'on va se la prendre et qu'on dira ah ouais, ok, Ouais. bon, c'est chiant. Mais en vrai, j'y crois pas là pour l'instant. Ne me vends pas du rêve. La prochaine, c'est décoder les transmissions. Pour 3 mana rituel, piochez 2 cartes et perdez 2 points de vie. Si tu as réussi à déclencher le vide, donc je rappelle, le vide c'est permanent non terrain à quitter le champ de bataille ce tour-ci, ou une carte est passée, un sort est passé en hyperespace ce tour-ci. À la place, vous piochez 2 cartes et chaque adversaire perd 2 points de vie. Je viens de lire quelque chose. Si un permanent non terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci ou qu'un sort est passé en hyperespace ce tour-ci, ça ne dit pas que ça vient de ton côté. Ok. Donc ça peut être pendant le tour de Ça peut l'adversaire. être pendant le tour de l'adversaire. Ça, c'est Ok. intéressant ça. C'est intéressant. Bon, là, c'est un rituel, donc ça va moins arriver peut-être. J'ai l'impression que la thématique vide, c'est un peu la thématique descente des Ixalan, mais un petit peu mieux, non? Bah là, ça dit pas forcément que c'est passé au cimetière ou quoi, ça dit. Ouais, c'est ça. Donc tu peux remonter la carte dans ta main ou des choses comme ça et ça fonctionne aussi. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que l'effet il est à peu près similaire quand on le lit des deux côtés. C'est dans tous les cas, tu pioches 2 cartes. C'est soit c'est toi qui perds 2 points de vie, le pire scénario, soit c'est l'adversaire qui perd 2 points de vie. Dans les deux cas, c'est un sort de pioche qui interagit pas trop avec le board, coûte que 3 mana, sans rituel. Ça a l'air d'être ok, non? En vrai, piocher, C'est c'est ok. toujours fort, non? C'est ok. Si en plus tu pioches, tu colles 2, c'est encore mieux. Si tu pioches, que tu colles 2, c'est pas mal. Je suis quand même pas convaincu. D'accord. Je crois que ça va être entre mes 20 et 23e cartes et que j'en jouerai qu'une seule parce que si je pioche dans de la pioche, ça va peut-être un peu moins bien. Parce que derrière, il me faut tout mon setup de réussir à activer le vide en fait. Ouais, bien sûr. Parce que je me dis, si à chaque fois je prends 2 points, en fait, si je lis la carte et que j'arrive pas à activer le vide, je me dis c'est compliqué quand même. Je me dis c'est compliqué, à la limite je joue la première, je jouerai pas la deuxième. Si je sais que je peux activer tout le temps le vide, ça peut être quelque chose qui me fait mon moteur de card advantage, mais cependant, c'est pas elle qui va réussir à elle-même me déclencher le vide. Parce que c'est pareil, piocher 2 cartes, vous perdez 2 points de vie, c'est aussi un cycle qui revient souvent dans chaque extension. Ouais. Là, le petit effet vide, c'est quand même pas mal. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. En gros, je pense que je joue la première dans ma 20 à 23e carte, si jamais j'ai pas mieux. Si jamais je joue vraiment la capacité de vide à fond, je peux me voir en jouer 1 ou 2, sans problème. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai pas trop envie souvent de piocher dans de la pioche, c'est un peu redondant, et en fait, il y a un board à gérer, il y a des points à mettre, donc vous trouvez une manière de les mettre, juste pas que mettre 2 en reach, quoi. Mais intéressant, j'aime bien. Je suis en train de lire la suivante, là, qui m'a l'air d'être très très intéressante, qui s'appelle Dépressurisation, qui est une éphémère pour 2, dont 1 marais. Une créature ciblée gagne -3 jusqu'à la fin du tour, puis si la force de cette créature est inférieure ou égale à 0, détruisez-la. Ouais. Ah là là, qu'est-ce que j'aime bien. Du coup, pour 2 mana, c'est un peu comme s'il y avait écrit « Détruisez la créature avec Ouais. une force de 3 ou moins », mais si jamais c'est pas le cas, tu peux quand même faire un petit -3, -0. Ah, c'est quand même pas mal. Pour 2 mana en éphémère, c'est pas mal, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que même si la bête, t'arrives pas à la tuer, Mhm. tu peux double bloc Ouais. pour bloquer la bête adverse. Tu lui mets -3, -0. Normalement, tu sauves tes 2 bêtes, normalement. Ouais, Et comme ça, tu gères une bête, quoi. clairement. Et si la bête, elle a 3 de force ou moins, bah, bam. Même, il y a pas mal d'applications. Si jamais tu en as 2 en main et qu'il a une bête à 6, tu peux en mettre 2, quoi. Ouais, Enfin, après, je veux là, dire- c'est 2 pour 1. C'est... Ouais, mais en fait, ça se cumule.
imagine, tu aurais 2 fois détruit une bête avec une force de 3 ou moins, ça se cumule pas. Ouais. Alors que là, ça se cumule. Donc, non, celle-là, elle est vraiment pas trop mal. Et puis, on a vu beaucoup de body de 4, de 3. J'ai l'impression qu'ils osent pas trop C'est vrai, c'est mettre vrai. des grosses forces pour pas qu'on station trop vite. Après, on n'est pas encore sur le vert, hein. On n'est pas encore sur le vert, mais pour l'instant, moi, il me séduit cette carte. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, moi, les anti-bêtes, en général, c'est aussi ce que j'affectionne. Celui-là, il est assez efficient. Et celui-là, il est sexy. Je peux en voir en jouer un, deux. Peut-être le troisième, je vais réfléchir parce que je me dis, ok, il touche pas tout non plus. Mais j'aime beaucoup cette carte. Je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup cette carte aussi. La prochaine, c'est Denrée douteuse. C'est un artefact à 3 mana qui a le flash. Et quand il arrive, il donne -3/-3 à une créature jusqu'à la fin du tour. C'est une nourriture, donc je peux la sacrifier pour gagner 3 points de vie. Sinon, je peux le sacrifier pour faire perdre 3 points de vie à l'adversaire. Il y avait déjà une carte qui faisait cet effet. Je crois que c'était dans le dernier set d'Eldraine. Ok, je me rappelle pas. C'était une pomme empoisonnée à Ah 4 oui, mana exact. qui faisait perdre 3 mana à l'adversaire. Cette carte était trop forte. Ben, en C'était vrai, celle-là, vraiment elle m'a l'air forte aussi, hein. Et celle-là, ça a l'air trop fort aussi en fait. Parce que en la flash, c'est un artefact, ça peut Ouais. trigger des effets d'artefact, d'arriver en jeu que d'un artefact. Ouais. Donc, 3, c'est pas le bout du monde. Et après, une fois qu'elle a géré un truc, parce que c'est temps pareil, tu mets -3 une Ouais. bête, tu peux le bloquer avec tes bêtes, tu peux peut-être essayer d'avoir la bête, quoi. Une fois qu'elle a fait son taf, eh ben, il y a un petit effet qui se coule, Ouais. qui tu peux payer 2 pour finir le joueur, Mhm. ou, si toi tu es dans le mal, gagner des points de vie. C'est Franchement, elle est hyper bien cette carte. Tu es en train de te battre avec l'adversaire, tu lui retires son plus gros bloqueur. Derrière, lui dit je suis à 10, ça va, j'ai de la marge. Il voit cette carte-là, il dit ah bah en fait je suis à 7 Ouais, virtuellement, c'est ça. en fait je dois bloquer quoi. Si elle sait que tu as ça dans ton deck, tu peux finir les points assez facilement. Et le fait que tu puisses sacrifier cet artefact aussi, ça fait trigger le vide, ça Exact. fait déclencher le vide. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans cette carte, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. Le seul truc qui peut me déranger, c'est que ça donne -3/-3, donc des fois ça va pas toucher exactement ce que tu veux, et c'est un peu redondant avec la carte qu'on a vue tout à l'heure qui donnait -3/-0. C'est vrai. Mais j'aime quand même beaucoup. Je pense que la combinaison de ces deux cartes, j'en veux 2, 3, et après je vais commencer à réfléchir, à me dire, bon, est-ce que c'est pas un peu trop si j'en joue une quatrième quoi. Tu vois, en fait, si je reviens aussi sur un truc. Vas-y. C'est aussi pour ça que j'aime bien avoir des bêtes qui ont 4 d'endurance. C'est parce que souvent, les effets en rouge ou en noir, ça va être -3/-3, je vais te coller 3, Ok. et donc du coup, ça survit. Et en fait, ça demande un peu plus au joueur défenseur. S'il veut vraiment gérer ma bête, enfin au joueur attaquant, pardon, s'il veut gérer ma bête, ça lui oblige à balancer un sort plus un petit truc en plus. C'est pour Ouais. ça que j'aime bien avoir des bêtes qui ont C'est vrai que ce qu'on a vu en blanc ou en noir, c'est que cette zone de 2-3 d'endurance, c'était un peu la zone qu'on trouvait souvent dans les removals. Donc c'est vrai que passer à 4, c'est pas anodin. On verra, souvent c'est en rouge aussi, ça définit pas mal Exact. les vrai. removals qui sont basés sur les blessures. Donc on pourra réévaluer un petit peu le body parfait à ce moment-là. La prochaine, Accepter l'oubli. C'est un rituel pour un marais. En tant que coupe supplémentaire, pour lancer ce sort, sacrifiez un artefact ou une créature. Détruisez une cible, créature ou vaisseau spatial. ok. Bah écoutez, c'est pareil, c'est une carte qu'on va souvent voir dans différentes Je extensions. suis étonné parce que cette carte, même si on la voit souvent, j'ai l'impression que dans un set c'est très bien et dans l'autre set c'est pas bien du tout. Ça, ouais, dans Tarkir, Dans Tarkir c'était injouable. ouais, c'était injouable. Je crois qu'il fallait révéler un dragon. Même pas. C'était exactement presque le même sort et c'est juste que je pense que la différence en vrai c'est que est-ce que tu as des supports à sacrifier ou pas en fait, Ouais, c'est ça. Ok. ou est-ce que ta couleur noire est bonne, mais je veux dire là la question qu'il va falloir se poser du coup c'est est-ce qu'on a des choses à sacrifier. Alors là ça sacrifie un artefact ou une créature, donc ce qui est cool parce qu'on a le choix. On peut juste sacrifier un artefact comme la sphère qu'on a vue tout à l'heure. J'ai l'impression que je la mentionne tout le temps. On l'aura pas Ouais, mais c'est parce forcément dans tous les que c'est parce decks, qu'elle nous a traumatisés. mais elle est pas mal. On va essayer d'en trouver d'autres. Et au niveau des cibles, moi j'aime bien que ça prenne les vaisseaux spatiaux. Je suis d'accord avec toi, mais quel vaisseau spatial on joue? On n'en a pas vu encore des sexy, hein. Non, mais si l'adversaire il a une rare ou une mythique qui a un vaisseau spatial, moi je suis content de le Ok. toucher. J'aime bien avoir cette flexibilité-là. En fait. D'accord. Si ça avait été juste créature, j'aurais été un peu. Il me manquait un petit truc. Ok. Là, il fait exactement tout ce que je veux, donc je vois pas pourquoi je le jouerais pas. En plus, il déclenche le vide, parce qu'il se fait sacrifier quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui vont quand même dans cette carte. C'est juste que plus t'en as, plus il faut avoir de support de choses à sacrifier. Donc la première est peut-être bien, la deuxième, il faut commencer à se poser la question.
Je suis Je d'accord. pense que je la joue aussi, mais il faut se dire, bon, est-ce que j'ai assez de choses à sacrifier, oui ou non. Mais si on vient à notre petite dinde tout à l'heure, qui quand elle meurt fait un jeton de module, Ouais, exact. tu te dis, bon, bah là, j'ai des choses à sacrifier, quoi. Donc peut-être on va voir, peut-être qu'il y aura d'autres trucs à sacrifier. Moi, avec j'aime ça. bien cette carte. Et elle Alors, complémente bien, du coup, les deux Rimroll qu'on a vus avant, qui font -3, -0. la suivante. C'est la fidèle du grand exécuteur, c'est une 3-1 pour 3. Quand cette créature arrive, détruisez jusqu'à une autre créature ciblée. Si cette créature n'a pas subi de blessure ce tour-ci, son contrôleur pioche 2 cartes. Donc en gros, tu la mets. Tu peux détruire une bête, n'importe laquelle, même elle-même, jusqu'à une autre créature ciblée. Donc même tu peux la shooter elle-même. Si elle a pris des blessures, tu la finis. Si elle avait jamais pris de blessure, son contrôleur pioche 2 cartes. Donc par exemple, il a une 8-8, je la tue, tu pioches 2 cartes. Mais tu peux dire chez toi aussi, bah, je tue une petite 1-1 qui traîne et puis je pioche 2 cartes. Et t'as une 3-1. Du coup, il va falloir des trucs à sacrifier quand même. Hein. Il va falloir des trucs, là on l'a détruit directement. Si tu as quelque chose d'indestructible, ça fonctionne aussi, je crois. Ouais, ça fonctionne. Elle ne demande pas à ce que la carte soit forcément détruite. Je crois que c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. En fait, j'aime bien qu'il y ait cette flexibilité, un peu comme la première carte blanche qu'on avait révélée, là, de 3 qui touche les non-assassins. Là. Tu peux le faire chez toi ou à l'adversaire. Elle est un peu bonne dans toutes les situations, en fait. Si tu lui dis, bah, en fait, ta carte là, je pourrais pas la gérer autrement, pioche 2 cartes et rentre à la maison, et ben ça va fonctionner. Si tu es devant en train de faire tes boubouis avec tes petits artefacts et tes petites créatures à sacrifier, et ben là, tu peux toucher une créature à toi et piocher 2 cartes. Et si jamais tu es au top deck et que cette carte-là, c'est pas ta solution, bah, tu la mets pour 3 mana, tu te la détruis toi-même et tu pioches 2 cartes et on avance. Quoi. Ce qui est aussi bien, ouais, par contre, si tu détruis une bête adverse qui a un gros body, après tu lui laisses piocher 2 cartes. Des fois, t'as pas le choix. Moi, j'aime bien dire bad removal, the removal. Ok, c'est d'accord. que des fois, tu as des cartes, tu peux pas trop les gérer autrement. C'était surtout vrai avant quand c'était dur de toucher par exemple les Planeswalkers ou les choses comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que les removals arrivent plus à toucher un petit peu les objets un peu plus invisibles, les types un peu plus invisibles. Mais, mais des fois, il faut T'as pas ce le qu'il faut. choix. Quoi. Ok. Et en fait, quand tu vas te retrouver au top deck en te disant, bah en fait là je vais mourir, quels sont mes outs? Tu vas te dire, bah le fidèle en fait ça va pratiquement être tout le temps une de tes outs. Ok. J'aime bien ce genre de cartes qui disent, c'est pas excellent si jamais tu en as besoin pour détruire une créature adverse qui n'a pas pris de dégâts, mais en même temps des fois ça fait partie de ta manière de gagner. Quoi. Yes. Celle d'après, C'est le vaisseau gravitique prédateur. allez j'y crois celui-là. Dis-moi ça. Pour 3, dont un marais. Donc c'est un vaisseau, Mhm. artefact. Quand ce vaisseau arrive, mettez les 3 cartes, puis renvoyez une carte de créature ou de vaisseau spatial depuis votre cimetière dans votre main. Ça peut se piloter jusqu'à 8. Ouais. Ça stationne du 8, pardon. Vol, lien de vie, 3-2. Ok. Donc, En gros, si tu arrives à toucher une carte sur ta meule et renvoyer une carte de créature ou de vaisseau spatial, c'est comme si tu étais remboursé. Tu n'as pas perdu de carte dans l'échange. ok. Ça, c'est comme le vaisseau spatial bleu qu'on a vu tout à l'heure qui faisait piocher 2, défausser 1, c'est tu retrouves ta carte dans l'histoire. Maintenant, une fois que tu as fait ça, il faut se dire aussi que tu peux rater. Si tu n'as rien dans ton cimetière et que tu comptes sur la meule pour y arriver, parce que si tu la mets tour 3 et que tu n'as rien d'autre à faire, tu vas le tenter. Quoi. C'est pas obligé que ce soit sur les 3 que tu as. Les 3 cartes, puis renvoyer une carte. Oui, c'est pas obligé que ce soit sur Donc les ça, 3. c'est cool en vrai. Il n'y a pas écrit parmi les cartes meulées. Mais si tu comptes sur ça parce que tu n'as rien d'autre dans le cimetière, tu peux rater. Ouais. Donc des fois, tu vas réfléchir tour 3, bah, est-ce que je le fais ou pas? Et tu vas forcément le faire parce que tu vas te dire si j'ai rien d'autre à faire, bah, je vais le tenter. Quoi. Donc tu peux rater ou réussir. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même un vaisseau spatial que tu vas mettre dans ta partie de déploiement un petit peu. Ce que je dis dans le déploiement, c'est un peu entre le tour 1 et le tour 3, quand tu vas jouer toutes les cartes qui font partie de ta curve. Et ça veut dire que tour 4, tu vas arriver avec des créatures, sûrement, qui vont pouvoir stationner ton vaisseau spatial. Moi, j'aime plutôt bien celui-là parce que je trouve qu'il arrive assez tôt Ouais, parce qu'il coûte pas cher. dans Ok. la partie. Il arrive pendant ta zone de développement. 8, je trouve que c'est atteignable. Et la partie vol lien de vie, je pense que ça fait un bon différentiel de dégâts. J'y crois plutôt à celui-là. En fait, je crois que tu aimes bien les vaisseaux qui coûtent pas cher. Je crois que j'aime bien les vaisseaux qui coûtent pas cher. Non, mais c'est vrai. Parce que derrière, tu peux vite rentabiliser en fait, tes nouvelles créatures. Ouais, j'entends. Alors que si tu le mets tard, bah, en fait, tu t'enlèves des bloqueurs en faisant ça.
Ah, je crois que je Toi, préfère. t'aimes pas, toi. Bah, je crois que je préfère quand même mon 4-7. Hein. Je reste sur mon 4-7. Ça coûte pas le même mana. Ouais, ça coûte pas le même mana, mais j'ai l'impression que le 4-7, il peut finir une partie, alors que celui-là. Ouais, ouais peut-être. J'en sais rien. Ouais. Qui gagne entre 100 vaisseaux spatiaux contre chaque Ok, Moi, ok. je pense qu'il est pas mal. Ok, d'accord. J'y crois un peu plus que les autres. Le prochain, c'est la Lourdeau Gravillame. C'est une 3-4 pour 4. Tant que vous contrôlez un artefact, cette créature gagne +1/+0 à la contact mortel. Ça, j'ai l'impression qu'on va un peu moins toucher d'artefacts qu'en bleu, mais je pense qu'on va en toucher quand même. Donc je la lis un peu comme une 4-4 contact mortel, sinon tu la mets jamais dans ton deck, on est d'accord. Et pour 4, une 4-4 contact mortel, Tu la mets, même si. Alors, disons que c'est une 3-4 pour 4 contact mortel, tu la mets pas dans ton deck? ah, si on gagne pas le +1/+0, Ouais. si c'est juste une 3-4, je la mets pas. Si c'est une 4-4 ou une 3-4 contact mortel, je sais pas pourquoi je la mettrais en fait. Ok. En fait, Ah tu non, vois, chez d'accord, c'est. ok, si t'as un artefact, elle gagne Exactement. +1/+0 et le contact mortel. Ok, Exactement. elle a pas le contact mortel. Ok, Mais tu vois, tu as un peu l'effet, des fois, tu as des énormes bêtes. Même pas si énorme, tu as chez Oldred The Apocalypse. ouais. C'est une 4-5, ils lui ont rajouté Death Touch, et tu es un peu en mode pourquoi? Quand les bodies sont déjà très gros, de toute façon, tu vas mettre soit un removal dessus, soit tu vas mettre une bête équivalente en grosseur dessus, soit tu vas faire des doubles ou triples blocs, mais tout va trade, quoi. Au mieux, ça prend une bête en plus. Le body, il est déjà 4-4. Je pense que ça va faire des clean trades avec cette carte. Je comprends pas trop le contact mortel. Enfin, je lui donne pas trop de valeur en tout cas. Ok. Tu me dis une 1 pour un contact mortel, là je lui dis bah super. Ouais. Tu vois. Là c'est super bien. 4-4 contact mortel, peu importe. Ok. Je la lis pas trop cette carte. Je me vois pas trop la jouer dans un deck. Dommage pour elle. En vrai, c'est facile d'avoir un artefact dans C'est ce facile set. d'avoir un artefact, mais tu gagnes pas grand chose. D'accord, ok. Tu m'aurais dit que c'était une 4-4 qui faisait un autre effet, j'aurais été peut-être un peu plus séduit. Là, le contact mortel, il me tente pas. Sauf si tu as un autre avis. Hein. Non, non, je suis totalement. Bah. Okay. Si on Moi, réfléchit aussi dans les synergies. moi, Ça aide pas pour le vide. une 4-4 contact mortel, en vrai, quand elle arrive sur le champ de bataille, bah, je dis, bah, vas-y, hein, gère-la. Ouais. Si Oui, tu la gères oui, pas, ignore-la. si tu la gères pas, bah, tu prends 4 tous les tours. Hein. Ouais, moi je suis capable de l'ignorer cette carte. Hein, de Ok, dire, d'accord. Ok, on fait la course si tu veux. Enfin, c'est Et, pas une carte qui m'inquiète tant que ça. Hein. et surtout, si je suis derrière, Ouais. bah, 4-4 contact mortel, bah. Ok, j'ai un autre truc pour toi. T'as la 3-4 en bloc. Ok, Je t'attaque avec une 6-6. ok. Tu bloques. Bah, elle a le contact mortel Ouais. ou. Ah, bah, je bloque tous les jours. Je détruis ton artefact. Ouais, c'est la sauce. Ok, la prochaine carte. Mort gravitique. Pour 4, exiler un type créature ou vaisseau spatial. Clean. Ouais, bah ça c'est parfait ça. Ouais. C'est pour 4, ça fait un peu tout ce qu'on veut. En Exactement. plus, c'est même pas dans le cimetière, c'est dans l'exil. Donc Touche ça. un vaisseau spatial. C'est Ouais, parfait. mais c'est toujours pareil. On est d'accord, on va en jouer 2. 4 c'est gourmand. 3 c'est gourmand. 3 c'est peut-être gourmand, ouais. Faut voir là un peu la texture de la partie, si jamais tu te fais attaquer beaucoup, ou si on se regarde un peu, si tu as vraiment des créatures à exiler, ou alors si tes autres removals qui coûtent moins cher, ils font le taf. C'est ce qu'on va un peu regarder. Moi, je jouerai toujours la première. Je jouerai souvent la deuxième, je pense. La troisième, je vais me poser des questions. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, ça m'est arrivé d'être un peu trop gourmand, de prendre beaucoup trop de removal. Ouais. Je les ai en main. Ouais. Et en fait, ils me servent à rien. Des fois, ils jouent des trucs un peu trop petits. ou ça Ouais, touche pas et exactement t'as ce pas que envie tu veux. t'as pas envie de payer 4 pour détruire une 2-2. Mais pourtant, la 2-2, elle te colle 2 à tous les tours. En vrai, c'est un peu terrible. Je pense que tu vois, quand je suis dans une phase de draft, je la prends peut-être pas très tôt cette carte parce que je me dis c'est une commune quand même, on va en voir passer. Mais je suis très content d'avoir la Ouais, première bien carte. sûr. Je suis d'accord avec toi. On passe sur les prochaines. On a le monoïste à pack gravitique. C'est une 2-1 pour 3, elle a le vol. Elle dit quand cette créature meurt, crée un jeton de créature artefact de 2 incolore robot engagé. Eh ben, je pense, du coup, je prends la balle au bon. Je pense que c'est une très bonne carte parce qu'elle va exactement dans la thématique qu'on veut, qui est sacrifier des bêtes. Ok. Et là, elle se rembourse. Ouais, elle meurt, elle fait une créature artefact de robot. Je comprends pas trop pourquoi le robot est engagé. Sur certaines cartes, il est C'est dégagé. vrai. Là, ça m'embête un tout petit peu qu'il soit dégagé. Parce que je me dis, si je fais l'effet de sacrifice pendant mon tour pour trigger du void, bah derrière, mon robot ne peut pas servir en bloc.
Je sais pas pourquoi il est mal aimé, ce monoïste, et qu'ils l'ont fait engager ce robot. Du coup, ça me fait dire que j'y crois un petit peu moins. Du coup, tu la jouerais pas? Bah, pour le moment, j'aime pas trop. En fait, je trouve que pour 3 tu récupères pas grand-chose. Enfin, Mais du coup, 3, c'est pour trigger les effets de. ouais, mais en fait, 3 je trouve ça beaucoup comme mana à investir pour la sacrifier derrière. Moi, souvent, les D'accord. trucs que j'aime bien sacrifier, ça coûte 1 ou 2, D'accord. et je les mets parce que quand ils meurent, ils font des choses, quoi. Ok, ok. Lui, j'ai peur que ce soit un peu 3 mana qui te servent pas en bloc le tour où tu le joues. Ou alors tu fais un bloc, ça fait un jeton incolore dedans engagé. Quand ça revient à ton tour, il se dégage. En fait, c'est juste le body de 1 qui me plaît pas, quoi. Je pense, hein. C'est 2-1 pour 3 qui te plaît pas. Ouais, Je c'est pense 2-1 que pour si elle 3 est qui me plaît si pas. elle est 2-1 pour 2, je pense que tu valides. Non? Si c'est 2-1 pour 2, je valide tous les jours. Ok. Elle est Ouais. un peu chère pour ce qu'elle fait. C'est ça Bah, que tu veux vois, dire. en fait, et même ton robot, on regarde la première carte, c'est une 2-1 pour 2, qui n'avait pas le vol, et quand elle mourait, elle faisait un jeton module. Oui. Bah, ça, je trouve que c'est incroyable, parce que ton jeton module, il se sacrifie lui-même, donc il déclenche le vide lui-même. Là, ton 2-1 color robot, ok, mais peu importe, quoi. Je suis d'accord. Il me convainc pas trop, c'est une créature un peu moyenne. Moi, je la vois entre ma 20 et 23e carte. Ok. C'est pas quelque chose que je vais prendre assez haut. C'est pas le bout du monde si jamais ça finit dans mon deck, mais c'est vraiment si j'ai envie de le sacrifier, avoir plusieurs objets à sacrifier, quoi. Tranche coq. Ouais. Pour un marais, c'est une 1-1 contact mortel. Du coup, je suis très content de tomber sur cette carte. Normalement, c'est vert en général, Ouais, mais c'est vrai. là, c'est noir et c'est cool. T'en mets combien dans ton deck? Bon, on est d'accord que la carte, elle est cool. Elle est cool. Euh, Elle est cool pour beaucoup de raisons. Parce que du coup, terrain, tu la mets, ça permet de déjà mettre en respect ton adversaire. Et, Même mettre des points, hein, tu peux commencer à attaquer. et tu peux même mettre des points. Et souvent, les gens, ils vont vouloir mettre un anti-bet dessus pour la gérer. Ou, Ouais, alors, ça arrive souvent ce genre d'effet. ou alors faire un mauvais trade. Ok. Donc on est d'accord qu'elle est cool, la carte. Moi j'aime bien, et en plus il y a des trucs cool dans la carte, c'est que t'as pas dit c'est une créature artefact. Et oui, exact. Oh là là, quel faux pas. Donc il y a un peu de tout ça en fait. Hein. Ouais, tout est bien. Et du coup, t'en mets combien? Alors il y a juste un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est aussi que cette carte elle est bien pour l'aspect un peu double spell aussi. Parce qu'elle coûte pas très cher, enfin tu peux facilement la comboter avec autre chose. Donc je sais pas si c'est vraiment un archétype avec le noir, le double spell, mais il y a beaucoup de choses qui vont dans cette carte. Moi je suis prêt à en mettre, je vais être fou, 2-3 quoi. Ok. Je Bon, pense que ouais. la deuxième, je suis pas mécontent d'en avoir 2. C'est peut-être mieux que beaucoup de créatures à 2 et à 3 en fait. Je préfère avoir un qui va forcément trade que parier sur un. En vrai, moi, c'est tout le temps aussi Ah, la vas-y. réflexion que je me fais. Je me dis, est-ce que on est en milieu, fin de partie, je la pioche, est-ce que je suis pas content, est-ce que je suis content, est-ce que je suis pas content? Je me dis, au pire, je la joue, ça me fait gagner un tour. Bah, en fait, la seule chose qui m'embête, c'est que j'ai vu en rouge une carte qui met 2 à toutes les bêtes. Ah. Et je me dis, si je suis là avec mes tranches coques et que j'en aligne 2-3 contre des 6-6, et qu'en face il me fait 2 à toutes les bêtes, j'attaque avec mes 6-6, je me dis, j'étais malin jusqu'à le pire Ouais, presque, quoi. j'entends. Donc, mais j'aime bien quand même cette carte, ça te fait gagner du temps, ça peut mettre des points. Je me vois aussi dans le cas où l'adversaire ne peut plus attaquer, il en a marre, tu as 2 tranches coques, et à un moment tu as besoin de déclencher le vide, tu dis bah, j'attaque avec une, il va prendre ça de 2 ou ça de 3, il va dire bah, je bloque avec, ça fera une de moins à gérer, et derrière tu dis vide, je fais des choses. On n'a pas vu encore de mécanique vive sexy, hein. Ouais, pour l'instant elles sont gentilles. La prochaine c'est Hilderlam. C'est pour un noir, la créature équipée gagne +3/+1. Vide au début de votre étape de fin si un permanent non terrain, donc du coup il rappelle la capacité du vide. Vous pouvez attacher cet équipement à une créature ciblée que vous contrôlez. Sinon c'est équipement 4. C'est-à-dire si tu l'as déclenché le vide ce Ouais. tour-ci, à C'est la un- fin du tour, tu l'équipes sur une autre bête. Pour 1, sinon elle ne s'équipe pas toute seule. Sinon c'est +3/+1. Alors, je vais dire que le point positif, c'est qu'elle coûte un marais. C'est un artefact. C'est un artefact. Le deuxième point positif, c'est que je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça à attacher, D'accord. mais c'est qu'il y a quelque chose qui a disparu sur le champ de bataille. Ok. Mais ça peut être un module par exemple. Mais ça peut être un module. +3/+1, est-ce que je suis content de mettre +3/+1 à une bête? Oui. Ah, moi je suis complètement content. Hein. Je trouve ça très fort pour moi. Ouais, mais du coup, souvent, quand tu mets +3/+1 à une bête, c'est que qu'elle va attaquer une fois et elle va se faire bloquer, non?
C'est pas grave en fait, parce que si tu arrives à le mettre sur des jetons de 2 comme on voyait tout à l'heure, ou. Attends, j'ai une question. Oui. Du coup, j'ai ma 1-1 contact mortel. D'accord. Du coup, j'arrive à lui attacher ma plus 3 plus 1. Ok. J'attaque, l'adversaire il trade. Est-ce qu'à la fin, si j'ai une autre bête, je peux l'attacher vu que. Bah ouais. En fait, c'est ça qui est c'est intéressant dans ce sexy. deck-là, ça fait faire du deck aggro noir qui dit bah à chaque tour tu vas l'attaquer avec un monstre quoi. Parce que même une 2-2 ça devient une 5-3. Ouais, ouais. Donc l'adversaire en face il se dit bon bah je bloque quoi. Enfin même si c'est un bon bloc pour lui, il va dire je bloque. Trigger du vide, tu rajoutes une bête, tu lui attaches C'est l'équipement. pas mal. Je pense que cette carte est pas si mal. Hein. Et ça fait partie de l'archétype je te casse la gueule un peu cette carte. J'aime bien. J'aime Ok. bien, par contre, c'est le revers de la médaille de cet archétype, ça marche que en fait, si tu arrives à aligner une bête chaque tour Ouais, c'est et ça. qui attaque. Si l'adversaire il dit bah ok, je te fais un anti-bet, tu te retrouves avec tes Elderlam qui. Donc peut-être que Orzhov, avec les cartes blanches qu'on avait vues la Ouais. dernière fois, ou qui mettait pas mal de bêtes, Ouais, des petites 1-1 ouais, par des exemple. petites 1-1 et tout, en vrai c'est peut-être Tu pas les mal. envoies au front Ouais, tous c'est les tours ça. et voilà quoi. C'est pas mal. Si tu en as une deuxième, ça fait plus 6 plus 2. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas si mal. Ouais. Je crois que cette carte, elle est vraiment pas mal. Il faut faire attention à pouvoir déclencher le vide une première fois, je dirais, sur ton bas de curve et avoir suffisamment de body type des tokens. Si tu arrives à avoir des tokens, c'est pas mal parce que tu auras toujours quelque chose sur lequel la mettre. Tu mettras pas tous tes œufs dans le même panier à te dire joue une bête à 3 par tour et il faut que ça touche. Quoi. Parce que sinon, ça peut tomber à l'eau sur un ring. Ouais, bien sûr. Mais du coup, avec les bêtes, si tu l'équipes par exemple sur une bête qui, quand elle meurt, elle fait une bête, c'est Ouais. aussi pas mal. C'est pas mal, parce que l'adversaire, il dit, bon, bah, si je bloque, je m'évite 5 points, mais si je bloque... Enfin, il vient dans une situation où c'est très inconfortable pour lui, je pense. Et puis en vrai, Amaré, ça te pas si. Oh, franchement, moi j'aime bien la carte. Hein. C'est pas En mal. tout cas, elle me donne envie d'être jouée. Ouais, moi, là où je la veux pas, c'est si je me retrouve un peu derrière, parce qu'en face, il est plus aggro que moi, et si j'arrive pas à faire la course, quoi. Mais j'aime bien cette carte. Je pense qu'elle peut vite mettre mal à l'aise l'adversaire. Hymne du grand exécuteur. Pour 2, un rituel qui, quand. Alors, surveillez un, puis vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Vide. Si un permanent non terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci, ou qu'un sort est passé en hyperespace, ce tour-ci, piochez une autre carte. Donc là, c'est un effet bonus. C'est, au lieu de faire surveiller un, piocher une carte et perdre un point de vie, tu fais surveiller un, piocher une carte, perdre un point de vie, repiocher une carte. Bon, enfin, tu fais tout ensemble, mais ce que je voulais dire dans cet effet-là, c'est est-ce que tu le ferais si jamais tu n'as pas le vide? Est-ce que tu jouerais la carte? Pour 2, je pense que je le ferai. Donc pour 2, une carte qui fait surveiller un, piocher une carte, perdre un point de vie, tu la joues. Oh, je sens que c'est une question piège. Non, Je pense que je le ferai. Je pense que j'en mettrai une. Alors attends. si tu peux jamais déclencher le Ah, vide. si je peux jamais déclencher Ouais. le vide? Ah non, si je peux jamais déclencher le Ah, vide, je suis d'accord, pas c'est sûr de le faire. compliqué. Moi, je trouve la carte très compliquée si jamais tu peux jamais déclencher le vide. Mais je pense On est un peu attiré par le côté piocher 2. Là, je pense que la carte est excellente. Et elle est peut-être mieux que le piocheur qu'on avait vu au début. Mais là, il faut être sûr de déclencher le vide. Quoi. j'ai l'impression que déclencher le vide, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué, c'est assez permissif entre l'hyperspace et permanent non terrain à quitter le champ de bataille ce tour-ci. Donc, ça va peut-être souvent fonctionner sans trop d'efforts. Mais le pire cas, c'est si on n'y arrive pas. Quoi. Ouais, bien sûr. Et je me demande si on va tomber dans des situations où, quand tu joues noir, l'adversaire en face, il te propose un trade qui a l'air bon pour toi, et tu te dis juste, bah, je bloque pas parce que tu n'as pas envie de lui déclencher le vide, justement, tu vois. Moi, c'est exactement ce que je me disais. Je me disais, est-ce que quelquefois tu vas pas empaler tes bêtes Ouais. justement pour déclencher le vide? Bah, c'est ça que je me dis aussi, ou forcer des trades et tout. Et moi, je me dis, mais en fait, dans cette situation-là, j'ai envie de jouer des murs 0-4 et bloquer tous les tours et qu'il se passe rien. Personne ne va au cimetière. Et ça peut être vraiment cool. Donc, ouais, cette carte-là, elle est bien. Il faut être sûr que tu peux déclencher le vide toi-même sans avoir l'aide de ton adversaire. Parce que s'il joue bien, il va pas te le donner. Ou il va le donner au moment où ça l'arrange. Je pense quand même que ça va être une carte qui va être jouée et qui va être forte. Ouais, bah en fait, le fait que ce soit un rituel aussi, c'est un peu embêtant parce que sinon, tu aurais pu profiter du vide pendant le tour de l'adversaire. Là, rituel. Ouais, mais tu peux le faire après ta phase d'attaque. Ouais, tu peux le faire après ta phase d'attaque. Je dis pas que c'est une mauvaise carte. Et je dis que, attention, si jamais Surveiller l'adversaire te donne 1, pas le vide. piocher 2.
et tu perds 1, certes. Je suis d'accord, mais on peut pas lire que les bons côtés de la carte. D'accord, t'as et raison, dire t'as que ça raison. va arriver tout le temps. T'as raison, t'as raison. Des fois, tu as un adversaire qui va lire que tu l'as et qui va pas vouloir bloquer. Donc c'est pour ça que je pense que là, l'île de Lam qu'on a vue juste avant, elle est bien parce qu'elle force à bloquer. Elle Ouais. dit, là, tu peux pas prendre 5 par tour. Euh, et je pense qu'une fois que tu as bien construit ton deck autour de je t'oblige à bloquer, bah là, tu peux commencer à te dire que le vide, tu vas le déclencher facilement. La Alors, prochaine, les suivantes. c'est le Wrangle insatiable. Insatiable. Pour 3, une de 2, menace, vide. Au début de votre étape de fin, pas seulement quand il arrive, mais à chaque étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Si un permanent de mon terrain a quitté le champ de bataille. Yes, c'est la capacité de vide. Donc du coup, pire cas, c'est pour 3, c'est une de 2. Moi, en menace, c'est pareil que je trouve que c'est sous-estimé. Je trouve que c'est fort, menace. En fait, menace sur une 2/2. En fait, menace, c'est bien quand tu as beaucoup de créatures. Quand tu attaques déjà tous les tours avec beaucoup de créatures, ça veut dire qu'elle ne se fera jamais bloquer parce que l'adversaire ne va pas gaspiller de ressources dessus. Ok. Il va essayer de plutôt bloquer 2 bêtes indépendantes. Maintenant, menace sur une 2/2, on s'en fiche un peu. Menace sur une 3/3. On s'en fiche encore un peu. Ah parce ouais que c'est souvent la situation où on va se retrouver avec 2/2 en face et tu vas échanger une 3/3 contre une 2/2. Ok. Donc souvent, on s'en fiche encore un peu si c'est sur une 3/3. Maintenant, si ça devient une 4/4, une 4/4 pour 3 qui a la menace, là, on commence à parler. Et ce que j'aime bien dans ces situations-là, j'aime bien la menace pour une raison, c'est que quand on a un deck avec beaucoup de removal, quand tu as la menace, l'adversaire va essayer de faire des blocs 2/2 et 2/3 sur 3/3 ou 4/4. Et là, tu peux lui choper une des bêtes. Et dans le combat, en fait, tu détruis l'autre. Je pense que c'est une bonne carte, moi. Toi, tu penses que c'est une bonne carte? Je pense que, comme je te dis, j'ai l'impression de vous. En tout cas, j'y crois à cette thématique du vide. Ouais. Je pense que ça va pas être si compliqué que ça Ouais. à déclencher. Ouais. Parce qu'on se rappelle que hyperespace, tu peux, du coup, c'est souvent des coups qui sont pas très chers Ouais. et qui débloquent des pouvoirs un peu sympas. Hmm. Et du coup, je trouve ça pas mal, moi. Moi, je pense que cette carte, je vais l'essayer une fois. Je vais la mettre tour 3 sans déclencher le vide. Et je vais plus jamais la rejouer. Genre, je trouve que ça fait trop peu. C'est pas impressionnant du tout de mettre une 2/2 tour 3. Comme ça bloque pas bien le board, ça menace pas beaucoup. Tu passes ton tour 3 à faire ça, tu es un peu derrière en termes de tempo parce que l'adversaire, au tour équivalent, il va te mettre une 3/3 ou un gros véhicule, un vaisseau spatial. J'y crois pas trop, moi. C'est une carte qui est bien. En plus, la menace, c'est bien que quand tu attaques. Est-ce que, par exemple, au tour 3, tu fais une phase d'attaque, ta bête, elle meurt, Ouais. tu joues le ramp gueule, Ouais. du coup, à la fin du tour, ça devient une 3/3. Est-ce que tu trouves ça un peu plus sexy ou pas? Ouais, là, ça me parle plus. Là, ça me parle Du coup, c'est plus. des cas qui peuvent arriver en vrai. C'est des cas qui peuvent arriver, mais j'imagine, je commence à avoir une dynamique où, en fait, tour 2, tu vas jamais bloquer. Je joue contre noir. S'il m'attaque tour Voilà, 2 c'est ça. et que je sens que c'est pour déclencher du vide, je vais pas prendre mes points. Ouais, mais du coup, t'as collé 2. Alors que normalement, peut-être que le mec, il aurait bloqué. Non, c'est ton mec. Ouais, mais en fait, je lui permets pas d'avoir le vide. Moi, après, j'attaque avec ma carte. Et ça va être un jeu de qui va craquer en premier, qui va bloquer en premier. J'ai l'impression que le premier qui bloque, il a perdu dans ce jeu. Ouais, c'est vrai. Ça va peut-être pas être très intéressant en termes de gameplay, mais justement, c'est là où je me dis, en fait, les bodies un peu plus défensifs, type 1/4 ou type 0/4, ça peut être intéressant. La prochaine, Prédicatrice aphotique. C'est une créature vampire éclair pour 2, dont un marais. Ouais. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature ou un autre artefact, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok. C'est mignon, hein? moi j'aime beaucoup parce que du coup c'est un moteur à sacrifice. Lui, c'est pas le moteur, mais il bénéficie. C'est c'est pas lui qui payoff. sacrifie. Non, lui, il sacrifie pas. Mais il regarde quand tu sacrifies une créature à un artefact et il met les marqueurs sur lui-même. Je sais pas. Ça te convainc pas? Hmm. Si tu réussis à le faire une fois, c'est une 3/3 pour 2. Ok, on va dire que c'est une 2/2 pour 2. C'est une 2/2 pour 2. Et du coup, une 2/2 pour 2, c'est entre ma 20e et ma 23e carte. En fait, moi, je l'aime un peu plus que toi parce que le thème sacrifier des choses, c'est un thème que j'ai envie de faire en fait. Ouais, mais faut que C'est le thème vide. tu aies un truc pour sacrifier. Oui, ça je vais les prendre très haut. Parce que si. Ouais, mais en fait, alors en draft, oui. Mhm. En AP, tu choisis pas. Tu choisis pas, mais ça dépend en l'occurrence de cartes. Et là, on a vu dans les communes déjà, on a quelques effets.
On a vu celui pour un mana noir qui détruit. S'il y en a d'autres dans l'extension, on a vu la 2-3 lien de vie aussi. Quand elle attaque, elle sacrifie quelque chose. Tu as les modules qui se sacrifient eux-mêmes. Moi, j'y crois un petit peu hein, à cette carte. D'accord. Je me dis, en fait, ce que je crois le plus dans cette carte, c'est me dire, une fois que j'ai mis le premier marqueur, l'adversaire, s'il a un anti-bet, il va commencer à se dire, il faut que je la tue avant qu'elle devienne trop grosse. Ouais. Je pense que tant qu'elle est à 2, il ne bouge pas. Mais dès qu'elle commence à être à 3, il va se dire, là, il faut peut-être que je réagisse parce qu'en mettant un 3/3 ou autre. Parce que dès qu'il passe à 4, c'est fini. Je pense que quand tu as une 4-4 pour 2 qui peut encore grossir, ça commence à être trop tard. D'accord. Et limite, lui, c'est une bonne bête à 2 parce que si tu attaques pour provoquer un trade, l'adversaire il va dire bah je le prends du coup. Et là, tu dis vide, trop menaces et on continue quoi. Ok. Non, c'est pas mal, j'aime bien cette carte. Hop. Hop là. La prochaine, c'est. Ah, je la pardon. descends un tout petit peu pour qu'on voit les stats. C'est un alimentateur du circuit monoïste. C'est pour 6, donc 2 noirs, une 4/4 créature artefact qui a le vol. Pour l'instant, ça commence bien. Quand cette créature arrive jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X plus 0. Non, moins X, moins 0. Moins 0, moins X. Pour nous, c'est plus X plus 0 sur une créature. Ok. Et une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins 0, moins X. X étant le nombre d'artefacts qu'on contrôle. Ah. Donc chez toi, tu as un boost de force et chez l'adversaire, tu enlèves un petit peu. Et sa surtout, défense. si tu enlèves plus que que sa défense, tu la détruis. Ouais, exactement. Ah, c'est sexy ça. Tu la mets dans le cimetière. C'est pas mal, hein, Ah pour si ouais, maintenant il se passe des choses. Hein. J'aime bien ça. Moi, j'aime beaucoup cette carte. On ne dirait pas sur l'art parce que on dirait une méduse, mais en fait, elle a le vol. Entre une méduse et un escargot. Ouais, c'est un nautile. Mais en fait, il a le vol et c'est trop bien. Ouais. Et 4 vols quand même. Hein. Ouais, non, alors ouais, j'étais en train de C'est un artefact j'étais en train de bloquer sur le design de la carte. Mais ouais, mais franchement, là, pour 6, j'aime beaucoup. Moi, je te dirais rien si on n'avait pas vu les cartes bleues. Mais tu as vu les cartes bleues qui synergisent Ouais. artefacts? Il y en a des bonnes. Hein. Donc, lui, je le mets tour 6 et puis je mets la même tour 7. Je suis très bien. Hein. Ouais, le plus X plus 0, il va faire Et finir c'est une la partie. créature artefact elle-même. C'est une créature artefact Donc elle-même. du coup, dans tous les cas, tu mets plus 1, plus 0 à une bête. Ouais. Et moins 0, moins 1 à une autre bête. C'est presque le pire scénario, ça. Ouais. Parce que si on te le détruit en réponse, tu peux faire plus 0, plus 0. Mais dans tous les cas, elle est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Ah, c'est pas mal. J'aime bien et je pense qu'on peut choper pas mal de choses. Ça demande d'avoir. Enfin, les artefacts, ils sont bons dans tous les cas, donc ça fonctionne. Ouais, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. C'est Je pas suis mal. d'accord avec toi. Je vais lire la prochaine parce qu'elle elle m'interroge. Sentinelle monoïste pour 1 noir. C'est une 4-1 défenseur. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de carte. Ah, j'aime bien. Je sais pas Ouais. pourquoi ça me. Je me dis, bon, en fait, j'ai l'impression que 4-1 défenseur, Ouais. c'est aussi bien que 1-1 contact mortel. Est-ce que je me trompe? Bah, Enfin, on a juste la mécanique du vaisseau spatial, là, qui devient intéressante. Ah, c'est pour ça. Moi, quand je vois des vaisseaux spatiaux qui Ah, les coûtent malins. 8 à station, je me dis en 2 coups de sentinelle, ils volent. Hein. Ah, c'est pour ça. Ben oui. Et ça, plus, il peut échanger plus tard dans la partie avec n'importe quoi. En fait, tu as payé qu'un mana pour l'avoir, donc même échanger contre une bête à 2, moi, ça me va. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça attaque pas. Ça attaque pas. Et on a vu qu'attaquer pour le déclenchement du vide aussi, C'est c'était pas mal. sympathique. Donc en fait, ça rentre pas forcément dans le même deck. C'est une créature artefact, ça trigger les artefacts. Ouais. Mais c'est là où je pense qu'il ne faut pas confondre, il faut bien se dire bah, quel deck noir j'ai envie de Ouais, jouer. c'est ça. Il y a un deck noir qui va plus peut-être sur le pilotage ou lui il peut rentrer dans la partie artefact et puis tu as un deck noir qui part un peu plus sur le vide. Donc à chacun son deck. Elle est intéressante celle-là. Elle est dure à évaluer parce qu'on n'a pas souvent vu ce genre C'est d'effet vrai. avant. Mais je pense qu'il ne faut pas tant la sous-estimer. Après, ça reste une unco, donc on va en voir, mais tu vas pas en avoir 4 dans un deck. Quoi. T'as tellement pas envie d'attaquer quand t'as ça en face de toi, quand même, en vrai. Ça dépend. T'as- Si t'as t'as que l'impression- des 2-2 et des 1-1, tu vas y aller. Oui. Ah. Et puis il prend tous les anti-bêtes aussi. Après, mettre un anti-bet dans une créature à 1, c'est pas très sexy. Ah ouais. Mais moi, c'est surtout, je la veux dans mon deck si j'ai des vaisseaux spatiaux. Je pense Ok. que c'est vraiment le cas que je veux. Alors, Je le fais. Mon Vas-y. boss de Périgée, c'est une 4-5 pour 5. Quand cette créature arrive jusqu'à la fin du tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de plus 0 et acquiert. Quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Hyperespace pour 2. C'est l'effet que tu disais tout à l'heure. Quand elle meurt, elle revient. Engagée, sauf que d'habitude, on le voit sur des éphémères.
Qu'est-ce qu'on en pense quand c'est un rituel? Ah, je pense que ça, il n'y a pas le coup de la surprise, hein. Moi, je pense que c'est un coup de dire. Ouais, L'adversaire, il va dire bah je bloque pas du coup. Ouais, et puis surtout, du coup, cette carte, on va avoir envie de la jouer pour trigger les effets du vide. Sinon, on la jouerait pas, non? Bah même il déclenche pas le vide lui-même en fait, parce que si l'adversaire bloque pas, il se passe rien. Ah, tu veux dire pour la carte qui quitte Ouais, le champ de bataille? En fait, non, ouais, ça. bah l'hyperespace. Ah oui, parce qu'une créature elle arrive dans l'hyperespace. Du coup, tu triggers le vide. Ouais, t'as raison. Du coup, si elle trigger le vide, elle est OK. Si c'est juste pour la jouer comme ça, là, ouah, c'est quand même pas ouf, hein. Ok. Mais ça veut dire que t'as vraiment envie de déclencher le vide, mais en même temps ton effet c'est que tu payes 2 mana pour faire pas grand chose en fait. Bah, pour rendre ta bête imbloquable. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une bête. Et puis elle n'est pas vraiment bloquable parce J'ai que pas dit que la carte elle ouais. était bien, mais j'essaie de trouver une utilité. Bah, moi, Et j'y je crois pense pas, que c'est en pour. vrai, c'est sûr. Alors, je dis pas que je vais y croire aussi. Ouais. Après, mettre une 4-5 pour 5 à un moment en fin de partie, c'est OK aussi, hein. Non? C'est ok que quand tu attaques, moi il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans cette carte. Je trouve que Puis tu. elle fait pas assez. OK. Elle fait pas assez. C'est dommage parce qu'ils ont ajouté en fait un effet qui est bien magique, mais qui est bien quand c'est en éphémère. Et là ils l'ont mis sur une carte en rituel. Je comprends pas trop Ah, ce je qu'il y a à crois faire que, là-dessus. je crois que je crois que je vais quand même je pense que c'est le genre de carte que j'ai envie de tester. Si tu le fais en phase principale et que tu m'attaques avec ça, soit je peux te manger ta créature et elle n'a pas d'entrée sur le champ de bataille donc je m'en fiche. Soit je la laisse passer et ça te déclenche le vide. Ça va dépendre un peu des bodies, non? Non, mais ah, parce que pour 2 tu déclenches l'hyperespace. En fait, c'est comme si tu mettais +2/+0 à une bête. En rituel? Sauf que la personne, elle n'a pas du tout envie de la bloquer, quoi, parce qu'elle sait qu'elle va revenir. Ok, j'ai trouvé une raison pour laquelle on peut mieux l'aimer cette carte, c'est aussi Hyperespace 2. Tu peux mettre 4 marqueurs charge sur un vaisseau spatial. Aussi. Aussi. C'est pas si mal ça aussi. Ah, c'est pas si mal. En vrai, je pense que je vais la tester, cette carte. Ouais. Je comprends que tu la trouves nulle, mais je sais pas pourquoi elle m'interroge, quoi. Ok, moi je suis chaud d'en mettre une en vrai entre mes 20 et 23e cartes si jamais je veux déclencher le vide. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais pas un gros coup de cœur, quoi. Oh non, c'est pas un coup de cœur, on est d'accord. Fouiner en quête d'éternité. En tant que cause supplémentaire, pour lancer ce sort, sacrifiez un artefact ou une autre créature. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ou de vaisseau spatial ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5. Puis, créez un jeton de module descente. Ok. Pour 3, ça fait plein de trucs. Ouais. Pour 3, déjà, ça déclenche le moteur de sacrifice. Ouais. Et ça, c'est cool. Alors je fais un petit point règle sur cette carte. Je me demande, est-ce que tu as le droit de cibler la carte que tu sacrifies? Tu vois, tu sacrifies un artefact ou une créature et tu renvoies sur le champ de bataille Est-ce qu'il y a un point? de créature. C'est ce Il y a un point. C'est ce que me dirait Jus. Il me dirait, C'est est-ce vrai qu'il y a un point? Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une créature de votre vaisseau spatial ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5. Point. En fait, je pense que la partie, en tant que coup supplémentaire pour jouer ce sort, il faut le lire dans le coup de la carte. Donc c'est pas un sort en 2 Ah points. bah je pense que ça marche, hein. Je pense que... Alors moi, je pense que ça marche pas. Ah ouais? Ouais. Je suis presque convaincu que ça marche pas parce que tu dois donner ta cible au moment où tu joues le sort et en payant les coups, tu payes ton coup supplémentaire, mais tu vois pas encore la carte. Parce qu'il y a, il y a un point et après il y a à la ligne. Parce que quand tu joues un sort, tu donnes d'abord ta cible et après tu choisis comment tu payes ton mana, ok? Et bah là, sacrifier quelque chose, ça fait partie de ton coup. Donc j'ai peur que ça fonctionne pas. Ah, tu dois lire toute la carte, tu crois? Non. Je crois que juste tu dois donner ta cible avant de sacrifier la chose. Ok, Et du coup, tu peux pas ramener ce que tu viens de sacrifier. ok, d'accord. Je pense que ça fonctionne dans ce sens-là. Je sais qu'il y a des judges qui vont nous regarder, donc n'hésitez pas à faire un petit point règle sur cette carte et si j'ai raison ou tort et pour quelle raison, parce que je peux avoir raison, mais pas de la bonne manière. En vrai, Donc, ça régale parce que si, en vrai, tu peux sacrifier une bête, Ouais. tu Et peux ramener, la ramener sur le champ de bataille. Ouais. Ah, c'est vrai, Ça me paraît un peu fort de café quand même. Ouais, c'est vrai, si t'as c'est raison. comme ça. C'est- Je pense que c'est deux effets distincts. Donc, ce qu'il faut se dire, si on le lit comme ça, c'est tu peux pas ramener la même chose. C'est de se dire, bah, il faut que tu aies un cimetière qui soit déjà un peu alimenté. Après, en plus, le petit effet cerise sur le gâteau là, qui crée un petit module de descente, Ouais. Il est ça, vraiment bien. ils n'étaient pas obligés de le mettre. Ouais. Hein.
En fait, ce que j'adore dans cette carte, c'est qu'elle fait un premier sacrifice et après, elle crée le jeton module qui fait un deuxième sacrifice. Ah là, c'est pas mal. Ok, je suis d'accord, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, il faut un peu travailler pour avoir quelque chose à remonter. J'en jouerai pas beaucoup d'exemplaires, mais la première, elle est pas mal. Un vaisseau. Le vaisseau funèbre susurrien, c'est pour 5 mana, un vaisseau spatial qui, quand il arrive, chaque adversaire sacrifie une créature non jeton. Pour 7 marqueurs charge seulement, c'est une 4-3 vol. C'est pas mal là sur les marqueurs charge. Commence à C'est être plus un peu sexy bas. déjà. L'effet d'arrivée, déjà, il dit chaque adversaire sacrifie une créature non jeton. Est-ce que la partie non jeton, tu la valorises un petit peu ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Ouais, bien sûr. On a vu qu'il y avait quelques jetons, des jetons humains en blanc, on a vu qu'il y avait quelques jetons dans l'extension, on a vu des 2-2 robots. Donc ça Après, c'est existe. tour 5. Tour 5, en général, les adversaires, ils ont 2 bêtes, on va dire. Ok. Et s'il en a pas, il est dans la sauce. Bah en fait, ce que je me dis, c'est que ça marche bien dans un deck un peu plus contrôle, où tu sais, tu peux lui retirer ses bêtes pour qu'il en reste toujours qu'une, et puis après, tu lui demandes, bah, Ah, sacrifie la du tienne. coup, voilà une station que je trouve un peu plus sympathique déjà. Ouais, elle est pas mal, hein. Ouais, elle est pas mal, elle. Après, ce genre d'effet, souvent, on les trouve plus dans des bêtes qui valent 2 ou 3. Là, ça vaut 5, mais derrière, tu te retrouves avec une 4-3 val si tu mets un peu En fait, d'effort dedans. ce que j'aime bien avec celle-là, Mhm, c'est que quand on va arriver, Mm. elle va potentiellement mhm. enlever un attaquant si je stationne. Ouais. Et c'est ce que j'aimais bien avec la 4-7. C'est que quand elle arrivait, elle a enlevé 2 attaquants possibles. Ok. Là, le fait qu'elle en enlève un, c'est déjà cool parce que du coup, elle peut arriver, je peux engager 2 bêtes pour qu'elle soit une bête, Mhm. j'ai une 4-3 qui vole et je prendrai un peu moins cher que prévu. Ok, mais je pense qu'il y a quand même des gros écarts sur les coups de mana parce que là, on compare des cartes aussi qui ont Oui, des coups de oui. mana différents. Euh, Là, 5-6, ça commence à être une zone. Et d'ailleurs, entre 5 et 6, il y a un gros gap hein, entre les deux C'est cartes vrai. qu'on compare. Mais 5, je me dis que c'est encore acceptable. Mais je ne le jouerai pas dans un deck, par exemple, où j'ai très peu de removal, très peu d'interaction. Parce que je me suis dit, si la seule bête que je gère, c'est l'adversaire qui choisit laquelle, Ouais, bien sûr. il va en trouver une pas très bien. Et puis, limite une qui, quand elle meurt, elle fait des choses. Donc, non. Il faut qu'il y ait eu beaucoup de trades et beaucoup de removal avant et qu'il ne reste pas grand-chose sur le board, quoi. Donc, Après, ça ce sont peut des être une games bonne très carte. interactifs. Ça peut être une bonne carte surprise, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas un effet qu'on a l'habitude de voir souvent. Et puis, la condition jeton qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est une très bonne carte. J'en jouerai sûrement une. J'en jouerai peut-être pas deux. Je pense que des vaisseaux. Parce qu'il faut que ça stationne, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je l'aime bien, celle-là. Moi, j'aime bien. Elle me plaît. Susurien, né du vide. C'est une créature vampire et soldat pour 3 dont un marais. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature ou qu'un autre artefact que vous contrôlez meurt, un adversaire CB perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Elle a hyper espace, un marais. La dernière ligne que tu as lue, elle me plaît beaucoup. Hyperespace sans marée. Ah ouais. Alors, C'est attends. assez facile. Pour un marais, tu déclenches la capacité de vide. Et elle fait plus un moins un sur du sacrifice. Sur la mise au cimetière. En fait, la carte elle est bien parce qu'elle a hyperspace pour 1 Mhm. et qu'elle trigger les effets vides Ouais. pour 1. Mais après, son effet statique est Ouais, ouais. pas irrelevant. Hein. Non, non, c'est cool, c'est cool. Bon, après, souvent, tu vas la jouer, il va rien se passer. Enfin, personne va. Ah non, moi je pense pas. Ok. Je pense que dans les formats, parce que j'ai pas vu beaucoup de gains de vie, notamment en blanc, j'en ai pas vu énormément non plus. Dans les formats où on peut pas gagner beaucoup de vie, bah, ça devient très précieux en fait. Et les cartes qui l'ont, et bah, ça change pas mal les maths. Et notamment quand on est dans des phases de, tu sais, où tu fais la course un petit peu, genre j'attaque avec tout, tu bloques pas, t'attaques avec tout, je bloque Ouais. pas. Et bah souvent celui qui gagne dans ce genre de course, c'est celui qui peut gagner des points de vie en même temps de C'est faire la vrai, même c'est chose. vrai. Donc moi j'aime bien cette carte. Je trouve que s'il n'y avait pas Hyper Espace 1, je la regarderais moins. Mais là elle m'attire. Hyper Espace 1, je trouve ça super cool. D'accord, c'est validé. Ah bah. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ah pardon, non, c'est à toi, c'est Ouais. carrément à toi. Abatteur dessin, c'est une 2-4 pour 4. Elle a le vol. Et à chaque fois qu'elle devient engagée, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un autre artefact, on a le choix. Si vous faites ainsi, piochez une Ah, carte. voilà. Voilà. Ah, voilà. Ça, on aime bien. Bah ouais, parce que celle qu'on avait vue tout à l'heure, elle gagnait pas d'évasion. Celle-là, elle a de l'évasion tout le temps. Donc ça veut dire qu'à chaque tour, pour 0, tu peux déclencher le vide. Ah. Et en plus, tu pioches des cartes. Ouais, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup aussi parce que du coup, dans le noir, on va vouloir sacrifier des choses. Mhm. Et là, ça sacrifier une autre créature ou un autre artefact. Ou un autre artefact, tu as le choix. Donc, c'est vraiment cool. Et en plus, ça te fait piocher. C'est super fort. Ouais, c'est une bonne carte de Magic l'Assemblée. Moi, ce que j'ai un peu peur avec cette carte, c'est que tu payes 4 mana pour une de 4. Il faut qu'elle devienne engagée. Tu peux station avec. Tu Et peux ça marche. station avec. Mais que si l'adversaire te l'enlève, tu as mis 4 mana dans pas grand chose. Oh, t'es dur. 2-4. De 4 pour 4 mana, t'es bien en dessous de ce que tu peux avoir. Hein. De 4 vols. Est-ce qu'on peut stationner Vas-y. avec une carte qui est arrivée en jeu? Ouais, bien sûr. Ah, du coup, c'est ok. Du coup, ça donne envie de Je jouer reviens sur un petit vaisseau, quoi. Oui, vu que c'est le vaisseau spatial qui te demande d'engager une bête. C'est pas elle-même. Ok. Et il ne demande pas qu'elle ait pas le même d'invocation. Donc oui, tu peux complètement. J'aime bien cette carte. J'ai peur que si jamais on fait une bataille de stats, de savoir qui a le plus gros body et que j'enfile les 2-4, je ne vais pas la gagner cette bataille. Tu vas piocher à chaque fois, quand même. Je vais piocher à chaque fois, mais j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de tours qui se passent en fait. J'ai besoin que le board soit contrôlé, j'ai besoin que je ne sois pas en train de perdre. Ok. Donc je vais vouloir peut-être ma première copie et la deuxième, mais entre-temps, ça veut dire qu'avant de la mettre, je veux que le board soit clean. Quoi. Je veux que je ne suis pas en train de me prendre une méga sauce et qu'une 2-4, en fait, ça ne va pas bien bloquer et que je sois un peu mort sur le board. De toute façon, on va voir si la carte elle est percutante, ça dépend du rouge et du Ouais. vert. Hein. Mais en termes de synergie, elle est pas mal. J'aime bien. Intervention temporelle. Ce sort coûte 2 de moins à lancer. Si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci, qu'un sort est passé en hyperespace ce tour-ci. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous choisissez une carte non-créature. Ce joueur se défausse de cette non-terrain. carte. Non, pardon. Vous y choisissez une carte non-terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Ouais. J'aime pas. T'aimes pas? En fait, ce genre d'effet, normalement, ça vaut 2. Ouais. Souvent, quand ça vaut 3, c'est pas joué. Et bon, si ça vaut 1, c'est souvent joué. Là, il te propose soit de coûter 1, soit de coûter 3. Et toi, t'aimes pas. En fait, j'aime pas trop ce genre de choses parce que déjà, bon, il faut que j'aille au vide, dans le vide et tout. Mais, ah là là, je sais pas comment expliquer. Souvent, cette carte, tu la pioches en fin de partie et en fait, l'adversaire, il a pas de carte tellement. Et quand ça arrive, bah, c'est quand même une bonne carte morte dans ta main. Ouais. Mais si elle coûte 1, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça peut faire le petit mana qui traîne, que tu n'arrives pas à utiliser. C'est en plus de ton développement, de faire tes capacités de vie, ce que tu as déjà envie de faire. Et bah, tu peux choisir une carte dans la main qui allait t'embêter pour le tour d'après ou une bombe. Bon, du coup, c'est bien si tu triggers souvent la capacité vide. Ouais, mais Et encore, c'est pareil, c'est en début de partie. Mais elle-même la déclenche pas, donc tu n'as pas envie d'avoir trop d'exemplaires. C'est bien en début de partie, en fin de partie, tu l'auras moins. Après, si tu vois que cette carte, elle commence à devenir bien jouée, parce que ça, j'ai l'impression que c'est pas une carte où c'est nous qui allons décider si c'est bien, c'est un peu... De base, les gens vont peut-être avoir peur des bombes et vont vouloir la rentrer dans les decks. Est-ce qu'il va y avoir un consensus de tout le monde la joue ou personne la joue? Ça va forger un petit peu la manière de jouer. Parce que tu sais, des fois, il y a des formats, en fonction du nombre de cartes que l'adversaire peut te faire défausser, tu gardes des terrains en main ou tu vois ce que je veux dire. Là, si la seule discard disponible, c'est de la discard comme ça sélective, bah, tu peux vite te dire, en fait, je vais juste lamer mes cartes tous les tours et tu auras encore moins de touches là-dessus. Donc ça, c'est le genre de carte que toi, tu mets dans ton deck. Non. Sauf Il dans défend un la seul deck. carte corps et... Okay. Ah bah. J'ai un seul deck où je la jouerais, c'est le deck qu'on a dit tout à l'heure, c'est ultra aggro. Ok. Et j'en jouerais pas beaucoup parce que lui-même ne m'aide pas à avoir le vide, c'est pas une créature, enfin il rentre pas dans le plan de jeu, mais je le jouerais si jamais j'ai peur de quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de cartes, en fait, j'ai pas peur d'une créature par exemple, j'ai des anti-bêtes. Ce que j'ai peur, c'est si jamais il met 2 à toutes mes bêtes et que je me retrouve sans rien, d'accord. avec mes équipements qui donnent plus en plus un, où j'ai pas de cible. Donc ça peut être une carte de, tu vois, post-board, si je sais que l'adversaire il a de quoi me raser tout mon board, où je perds, enfin il a une carte où je perds instantanément, bah, je peux en rentrer une de copie sans problème. Et même si ça coûte 3, bah, je peux prendre un tour off où je le mets tour 3 si je suis sûr que la carte à 4 elle me détruit. Mais sideboard, ouais, je pense. Ouais, side. Ensuite, on a l'abatteur de ligne temporelle, c'est pour noir-noir, donc assez dur à mettre, hein, noir-noir. Créature Drix et Psychagog, célérité, donc 2 de Céloche. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en utilisant sa capacité d'hyperespace. Oh. Son hyperespace, c'est un seul noir, payé 2 points de vie. Ça veut dire que tu peux faire tour 1 hyperespace depuis ta main, payer 2 points de vie, t'attaques avec 18 partout,
Et tour 2, tu la joues pour noir-noir. Et là, tu peux tu peux remettre 2 et tu passes à 6. Ah, ça c'est pas mal ça. Et en plus, tu peux la sacrifier. Et comme tu peux la jouer depuis le cimetière, tu peux la remettre. Et ça, surtout, ça trigger Hyperspace. Bah ouais, ça trigger Hyperspace. Et c'est un objet que tu peux sacrifier parce que tu peux le rejouer du cimetière. Oh, j'aime bien moi. Ah, c'est pas mal, hein. C'est fort, non? C'est oppressant, hein. Mais par contre, c'est noir-noir. Ouais. Ouais, mais c'est noir-noir. Ouais, c'est noir-noir. Pour faire noir-noir tour 2, il faut avoir plus que 9 sources, hein. Ouais, c'est vrai. Tu vas te retrouver dans des cas où bah, tu n'arrives pas à le mettre tour 2. Enfin, le cas idéal, c'est faire noir tour 1, noir tour Ouais, 2. bien sûr. Mais ce cas-là, si tu joues de couleur, il n'existe pas souvent, quoi. Et avoir assez de profondeur en scellé pour jouer noir très majoritaire, bah, c'est pas toi qui décides, en fait. Ouais, c'est sûr. C'est la profondeur de ton pack. Si tu joues 10 marais parce que tu veux la jouer, mais que derrière, tu n'as que 6 cartes noires, c'est un peu limite. Je pense que ça va être davantage une carte de draft, peut-être. Parce que draft, Ouais. tu peux te façonner un archétype où tu es quasi mono-noir. En AP, j'ai un peu peur de son coup de mana. J'ai Ok. un peu peur qu'on se dise c'est une trop bonne carte, mais qu'en fait, personne n'arrive à la jouer. Ouais, bien sûr. Et tour 6, tu vas voir le mec ou la fille, qui pioche son deuxième mana noir et qui le joue tour 6. Et un peu. Je pense que ça va arriver. À la célérité. Mais ouais, enfin, elle va jouer pour 1 en hyperspace, mais après, pas arriver à le caster, quoi. Donc attention au coup de mana. Trajectoire tragique. Pour un marais, une créature ciblée gagne -2, -2 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Et si elle trigger la capacité du vide, cette créature gagne -10, -10 à la place. Ouais. Et ben voilà, c'est ça qu'on aime. C'est Après, ça. son seul défaut, Mhm. c'est que c'est un rituel. C'est un défaut, mais en même temps, la carte. En fait, le côté -10, -10, on va arriver à le faire. Et -10, -10, je pense que ça donne des solutions que Bon, pas les autres removals, quoi. Ça tue beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Je crois que j'aime beaucoup la carte. Ouais, c'est très bien. De toute façon, c'est un anti-bet. Au pire, c'est un anti-bet de début de partie qui va tuer un truc un peu chiant en début de partie. Donc, attends, franchement, elle est cool la carte. Non, j'aime bien. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. En plus, le design est un peu sympathique. Oh, oh, c'est toi qui vas la lire, quelle chance. Allez, je te laisse si tu veux la lire. Ah, Zélateur de la collerette obscure. Pour 2, dont un marais, c'est un humain éclair. Sacrifier une autre créature ou un autre artefact. Surveiller 1. C'est une 3-2. Et bien ça va aller directement dans mon standard. Voilà. Elle est bien statée déjà de base. Euh, Pour 2, une 3-2, c'est OK. C'est pas incroyable, mais c'est OK. quand même pas mal. Et c'est surtout la capacité de sacrifice, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire pour 0, tu peux déclencher le vide. Tu peux déclencher le vide, Si un tu adversaire surveilles te met un un. removal, bah, tu dis OK, je mange ma bête et je surveille 1. C'est pas sur elle-même, mais De quoi? elle peut pas s'auto-sacrifier. Oui, Ouais. mais s'il met un removal Oui. sur une autre bête, bah, tu gagnes un petit surveil 1 à la place à chaque fois. C'est pas mal, hein? Ah, c'est hyper bien. Moi, j'aime beaucoup, hein. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Si tu en as plusieurs, bah, c'est un peu redondant, mais pourquoi pas? En fait, déjà, si elle avait été 2-2 pour 2, enfin 2-2 pour 2, elle était bien. Là, le petit 3-2, en vrai, c'est un peu la sucrerie, hein. Station, c'est pas mal. T'es content d'avoir la petite stat de force en plus, hein. Ça change beaucoup de choses. En vrai, tu sais, ça dit, bah tiens, je mets une 3-2 tour 2. J'espère que tu vas mettre un truc Ouais. à ton tour. Non, et Surtout puis, si tu as commencé, quoi. la différence en quality advantage, quand tu peux choisir ce que tu pioches par rapport à un adversaire qui va être au top deck, bah, c'est que toi, les terrains, tu vas pas les piocher dans les batailles de top deck. Exactement. Alors, ton adversaire, bah, il peut. C'est une bonne carte, ça, hein. Très bonne carte. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je la joue et je peux en jouer plusieurs. Peut-être que la troisième est un peu moins bien, mais la première et la deuxième, vu que j'ai envie de le toucher tour 2. Ouais, et puis même, moi, j'en mettrais 3 parce que je pense que quand tu as 3 cartes de ce type-là, tu as envie de jouer la thématique sacrifice. Ouais, carrément. Non, elle est très bien. C'est juste qu'après, je réfléchis à, bon, ça commence à être redondant comme type d'effet de sacrifice. Maintenant, j'ai besoin de choses à sacrifier, par exemple. Ouais. Donc, c'est là où je vais avoir un équilibre un peu parfait. Je suis pas contre jouer la troisième, mais il faut que j'ai beaucoup de choses à sacrifier, quoi, pour ça que cette créature, elle fonctionne. La prochaine, c'est le Scarabée Virus pour 2 mana, une 1-1. Créature artefact, quand il arrive, chaque adversaire défausse une carte. C'est la classique. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce genre de petites cartes un peu chiantes et tout. Donc là, on peut être sûr que dans ce format, bah, on va toujours garder un terrain en main, parce que si on pioche une carte active, on va avoir le choix de la jouer ou non. C'est une bonne petite carte, ça fait du card advantage. C'est un artefact, on peut la sacrifier, on est content. Ouais,
Ouais, moi j'adore. Ouais, c'est pas mal. Hein. En plus, comme tu dis, c'est un artefact. Ouais. Puis ça, c'est le genre de carte en début de partie, tu la poses, le mec il fait oh c'est chiant. En fin de partie, il lui reste une carte en main, tu la poses, tu fais Ouais. oh c'est méga C'est toujours chiant. un peu le jeu où l'adversaire il va dire bon bah j'enlève un terrain et puis il pioche plus jamais Ouais. de terrain, des choses comme ça. Je suis Mais, d'accord. mais non, c'est pas mal ce genre de petites bêtes. En fait, dans les formats, on peut sacrifier ce genre de petites bêtes. Ouais, exactement, t'es content de pouvoir la sacrifier après. En S'il n'y plus. avait pas de synergie, je dirais bof, mais là, ça va faire le café, je pense. C'est une bonne carte. Vas-y, je t'en prie, elle est bien celle-là. Titan forgé de vide. C'est une créature artefact, robot et guerrier pour 5, dont un marais. Si elle déclenche la capacité du vide au début de votre étape de fin, si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci ou qu'un sort est passé en hyperspace, ce tour-ci, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc, tous les tours, en fin de tour, si tu as déclenché le vide, tu pioches une carte. Ah, j'aime bien. C'est gourmand, ça. Ouais, en plus, c'est une créature artefact, pas robot mal, hein. et guerrier. Donc, Non, il n'y a rien à dire, c'est une bonne carte. C'est une carte qui peut faire que la partie, elle s'envole un peu, parce que tu mets des stats aussi. Non, il y a un peu tout qui va dans la carte. Hein. ouais, je suis d'accord, elle est cool. Tu vas faire un petit peu d'effort pour avoir le vide, mais je veux dire, le cas idéal, c'est si tu arrives à piocher ta carte le tour où tu l'as joué. Parce qu'après, l'adversaire peut l'enlever et puis tu n'auras pas pioché de carte dans le trade. Donc peut-être aller chercher les effets qui déclenchent le vide, qui coûtent 0, notamment la 3-2 qu'on a vu avant, par exemple. Mais pas mal, ouais. Oh, vous piochez. Ah, d'accord. En fait, t'as pas le choix, en fait. T'es obligé de la piocher quand même. Tu es obligé de la piocher et de perdre un point de vie. Ok. Mais Non, bon, mais c'est bon. la plupart du temps, ça va te mettre ouais, bien. ça va te mettre bien. Si tu commences à être à 2 points de vie, Non. l'adversaire, il va peut-être te dire hop, je te déclenche le vide vite fait. Non, ouais, c'est une super carte, je suis Ouais, d'accord c'est avec une toi. bonne carte. Voter l'élimination pour 4 en rituel, convocation, détruisez une créature ciblée. C'est bien, moi j'aime bien. Non, t'aimes pas? Il n'y a pas écrit vaisseau spatial, enfin il n'y a pas écrit artefact, il y a juste la créature. C'est détruisez, c'est pas exilé. Convocation. En fait, ce qui m'embête avec la convocation, c'est que quitte à engager tes bêtes pour faire quelque chose, t'as envie de les stations souvent, après ça peut aller dans le même archétype, de dire tous les tours j'ai envie d'engager mes bêtes. Et bah celle-là, j'y crois pas trop. Ah ouais? Je pense que pour 2, tu vas vite détruire une bête quand même. Hein. Ouais, mais en fait c'est en rituel. Donc c'est pas comme si tu pouvais dire j'aligne mes 4 blocs, l'adversaire bouge et tu fais pour 4, je vote l'élimination. Ouais, d'accord. C'est qu'en rituel, donc tu te laisses ouvert à une phase d'attaque. J'aime bien si Je pense que j'en jouerais comme une. Hein. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, faut se dire, est-ce que l'archétype, j'y mets facilement des créatures, tu vois. Ah ouais. Par exemple, si tu te trouves dans l'archétype blanc-noir où tu mets des jetons 1-1, bah là, ça peut te payer pour ton incolore pour voter l'élimination. Si tu es dans un archétype un peu plus contrôle, bah ça va juste coûter 4 en rituel. Ouais, bien sûr. Donc, il demande d'être dans le bon archétype, je pense, voter l'élimination. Mais c'est pas une mauvaise carte, mais elle m'attire pas tant que ça. J'aime beaucoup la phrase. La démocratie n'est pas toujours juste. Ça me C'est régale. pas mal. Oh, On a fini pour le noir. on a fini pour le noir. Globalement, écoutez, bonne couleur. Hein. Ouais, alors moi, de toute façon, le noir, c'est pas tout le temps vrai, mais le noir, c'est une bonne couleur. Ouais. Et là, la thématique sacrifice, ça peut être pas mal. Ça peut être sexy. cool. Bah, se retrouve écoutez, pour le rouge ouais, on se retrouve pour le rouge, effectivement. C'est pour le rouge. Bah, super, à tout Allez. de suite. À tout de suite. Ciao. Nickel.